Bardella, il les pulvérise tous, si l'on en croit le sondage Odoxa pour la presse régionale. Oui, il est devenu le grand favori de la présidentielle. Alors nous sommes à 1 an et demi du scrutin élyséen, mais Jordan Bardella est donné gagnant au second tour, quel que soit l'adversaire. C'est la première fois qu'un sondage le donne gagnant contre tout le monde. Contre Édouard Philippe, 53-47, contre Gabriel Attal, 56-44, contre Jordan Bardella, contre Raphaël Glucksmann, pardon, 42%. Alors contre Mélenchon, là il le pulvérise, ça serait 74 contre 26%. Alors Jordan Bardella est en ce moment sur la bonne voie. Le problème, c'est que lorsqu'on regarde les favoris à 1 an et demi de la présidentielle, en général, ils chutent, ils n'arrivent pas. Les Français aiment bien déjouer les pronostics. Néanmoins, ce qui est intéressant, c'est que s'installe dans l'esprit des gens que Bardella sera le candidat du RN et non pas Marine Le Pen. C'est une candidature qui est en train de s'imposer. Qu'est-ce que vous en pensez, mes chers grandes gueules? Est-ce que vous trouvez ça c'est surprenant ou est-ce que finalement il y a des explications à ce très bon résultat? 32-16 pour le dire au GG, Jordan Bardella inarrêtable, étonnant ou pas, Jean-Loup Bonamy? J'ai envie de faire une digression sur les génériques de Pokémon, mais bon, je suppose Tu que... peux, si tu veux. Vas-y. Bon, tu vois qu'il y a quand même des génériques de séries ou de dessins animés qui sont mythiques, comme celui-là. C'est un générique du début des années 2000. Est-ce que tu pourrais citer un seul générique de notre époque actuelle, de 2025, qui est mythique? Ah bon, lequel? Il faut attendre parce que ça devient mythique avec le temps. Si, moi j'en ai. Hein. Vas-y. L'âne trop, l'âne trop. Donc, à mon avis, Olivier Truchot, Voilà, j'y vois. On voit que Laura est une jeune mère. Jeune maman. Et donc, moi je vois surtout un signe un signe parmi tant d'autres, parmi des millions d'autres. Non, mais 10 millions d'autres de la décadence intellectuelle de notre époque. D'accord. Mais non, mais c'est pas une blague. Oui, très bien. Qui produit moins des choses moins mythiques que ce qu'on produisait avant. Et c'était mieux avant. Parce qu'il y en a beaucoup plus aussi qu'avant. Et que c'est de moins bonne qualité. Ça s'installait davantage. C'est de moins bonne qualité. Moi, tu vois, j'ai encore en tête les génériques des émissions des années 60. Bah oui. Donc tu fais assez détournements, en fait, c'est la même chose. Le clown. On est nostalgique de son enfance. Tu vois, non mais parce que c'était de meilleure qualité, c'est tout. C'est tout, il y a une décadence intellectuelle qui est évidente. Donc en fait, là, t'es en train de faire comme Alain Souchon, en train de dire qu'en gros, les Français qui votent pour Bardella Ah non, sont aucun débiles. rapport avec Bardella. Ah bon, si maintenant, par ailleurs, tu veux mon avis sur Bardella... c'est la question. Oui, c'est un peu la question. Excuse-moi, tu fais ce que tu veux, Jean-Loup. Ma digression sur la décadence intellectuelle était quand même beaucoup plus intéressante que le cas Jordan. En citant Pokémon. Peut-être que la décadence ressentie par des Français. Exactement, voilà le lien. Parce que peut-être que les Français, à raison, à juste titre, ont le sentiment d'une décadence. Et donc, ça, ils ont raison. Après, ils pensent que la seule chose qu'on n'a pas essayé, c'est l'argument principal, c'est le Rassemblement national. En fait, c'est quoi les deux arguments en faveur du RN? C'est que, il y a une préoccupation très forte sur les sujets d'immigration et de sécurité. Or, c'est le parti qui, depuis le début, s'est spécialisé sur ces sujets. Voilà, c'est ça le moteur, le carburant du vote RN, c'est l'immigration et l'insécurité. Et la deuxième raison du vote RN, c'est les seuls qu'on n'a pas essayé. Les autres ont déçu. Et voilà, les deux seuls qu'on n'a pas essayé, en fait, c'est Mélenchon et Bardella. Et il se trouve qu'on est dans un scénario où actuellement Mélenchon fait plus peur à la majorité des Français que Bardella. Mais après, voilà, c'est la situation à un instant T. Rien ne dit que dans 18 mois, surtout, on n'est pas en campagne présidentielle. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est intéressant surtout pour les adversaires de Bardella. C'est des enseignements. Par exemple, Mélenchon, si tu es un électeur de gauche, tu t'aperçois que Mélenchon, c'est quand même le moins bon candidat à gauche pour faire barrage au RN. Ouais, mais donc ça doit te faire réfléchir. Et si tu es dans le bloc central, tu te dis qu'Édouard Philippe n'est plus le grand favori, puisque lui-même pourrait se faire battre par Jordan Bardella, alors que c'était aussi l'un des arguments en disant qu'Édouard Philippe, face au RN, ça passerait. Donc ça, c'est quand même assez intéressant de voir le résultat des adversaires, en fait. Bien sûr, et avant ça, il y a ce que tu as dit, c'est le fait que ça commence à imprimer dans l'esprit de certains Français que Jordan Bardella va y aller et que Marine Le Pen est potentiellement out, alors qu'elle vient de faire une communication disant qu'elle ne va pas lâcher prise encore. Donc ça va être intéressant. Pour l'instant, elle est inéligible. On verra mais avec ça va être la guerre. Laissant entendre qu'elle y croyait encore. Et ça va être très intéressant de regarder comment est-ce qu'ils vont gérer ça en interne, sachant que Jordan Bardella ne fait pas l'unanimité. Maintenant, par rapport à la position d'Édouard Philippe et de Jean-Luc Mélenchon, je pense que Édouard Philippe est en voie de jupéisation. C'est-à-dire qu'il y a encore 1 an, il était très fort et je pense qu'il va finir au pied du podium. Et Jean-Luc Mélenchon, je me méfie. Parce que souvenez-vous, il y a 5 ans, ou plutôt il y a 7 ans, c'est-à-dire 2 ans, 1 an et demi avant l'élection présidentielle de 2022, pareil, on disait c'était fini, tout le monde avait peur de lui, ses outrances et tout.
il a loupé le deuxième tour vraiment de très peu. Mais il est très très bon en campagne. Exactement, il est très bon, c'est un tribun. Et qu'on aime ou qu'on n'aime pas... Là, il est quand même loin, hein, il y a beaucoup à remonter. Oui, c'est clair, mais c'est un animal politique. Quand même, c'est un animal politique et il incarne quelque chose, il a un charisme, il a une vision, qu'on adhère ou pas. Et d'ailleurs, les deux seuls partis qui filent droit dans leurs bottes, c'est LFI et le Rassemblement national. Et je pense que ça se jouera entre eux. Maintenant, pour l'aspect de Jordan Bardella qui gagnerait, je suis pas si sûr que ça. Il y a un sondage qu'il ne faut pas négliger. Je pense que malgré tout ce que l'on dit, il y aura une espèce de front républicain qui se mettra en marche pour faire barrage au Rassemblement national. Laura. Oui, moi le sondage à l'heure actuelle, non, parce qu'on est à 1 an et demi. Ouais. Voilà, on est à 1 an et demi. C'est une longue grossesse. Il y a encore plein de choses qui peuvent se passer. Moi, personnellement, ma position en tant qu'électrice, je ne vote pas pour une personne, je vote pour un programme. Donc j'attends de voir l'ensemble des programmes finaux qu'ils nous soient présentés. Maintenant, à titre personnel, je préférerais Jordan Bardella à Marine Le Pen car je le trouve beaucoup plus libéral pour les entreprises. Je trouve que Marine Le Pen a un côté... Je croyais que tu allais dire beaucoup plus beau. Joker. Ça peut jouer aussi. Économiquement, elle a dit qu'elle n'était ni de droite ni de gauche, Oui, Marine Le Pen. Donc moi, j'aimerais bien qu'on aille un peu plus à l'offensive pour les entreprises françaises, qu'on leur donne un peu plus de souffle. Et je trouve Jordan Bardella un peu plus dans cette ligne éditoriale-là. Maintenant, voilà, le problème de l'immigration, pour moi, me titille. Oui, il y a un problème, mais il est peut-être pas aussi grand que la montagne qu'ils en font. Pour moi, le problème principal, on reste quand même sur l'économie, évidemment, et socialement, sur la décadence de notre jeunesse, sur le narcotrafic. Ça veut dire quoi, la décadence de la jeunesse? C'est quoi la décadence? Il n'y a plus d'espoir pour la jeunesse. Maintenant, on voit que les ambitions des jeunes... Si, maintenant, il y a le service militaire volontaire. Joker encore. En fait, vous voulez m'énerver dès le matin. Vous avez décidé... Il y a l'espoir de l'expatriation vers l'Ukraine. Tu peux t'expatrier sur le front ukrainien. Voilà. Donc, moi, j'attends de voir les programmes. S'il y a un choix à faire entre Marine Le Pen et Jordan Bardella, mon cœur d'entrepreneuse ira vers Jordan Bardella. Mais j'attends de voir ce qui se passe. Pourquoi Odoxa a sondé plusieurs scénarios possibles? Parce qu'au premier tour, finalement, à part Bardella qui se détache, qui pourrait faire 35% des voix, donc qui serait qualifié facilement, les autres, c'est dans un mouchoir de poche. Personne n'est en train, pour l'instant, de marquer des points. Ils se tiennent tous. Hein. Ils seraient autour d'une dizaine de pourcentage de voix. Alors, avec un petit avantage pour Édouard Philippe, mais on aurait Mélenchon, Glucksmann ou Gabriel Attal qui ne feraient pas vraiment moins. Donc, en fait, tout est possible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut avoir effectivement un second tour entre la gauche et le RN, ou entre la droite ou le centre-droit et le RN. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'effectivement, rien n'est joué. Il n'y a pas de favori pour la place de second, en fait. Ce qu'on attend tous, je pense parler au nom de plusieurs personnes de droite, d'électeurs de droite. Moi, personnellement, j'attends un fonds républicain. J'attends que la droite un front républicain de droite, comment ça? Oui, j'attends qu'il y ait... Parce que les LR peuvent avoir... Une offre de droite traditionnelle, libérale, pro-entreprise. La vraie pro-entreprise, mais sans être antisociale. Voilà, aujourd'hui, pour beaucoup, ça va être Bardella, la droite. Ça ne sera pas ni Retailleau, ni Édouard Philippe. C'est pour ça qu'il fait 35%. Hein. Il siphonne nous, Bardella, il siphonne en grande partie à droite. Moi, je pense surtout que maintenant, il y a beaucoup de Français qui sont abandonnés et qui, du coup, partent direction le RN. Et qu'au contraire, il y a beaucoup de Français qui se sentent... Je pense qu'il y a même un vote d'adhésion. Moi, je pense que il y a toujours des gens en colère qui sont abandonnés, mais je pense qu'il y a un vote d'adhésion. Ah oui, je pense aussi foncièrement. Sinon, il ne serait pas si haut. Non, mais je le pense foncièrement et je ne suis pas là ni pour diaboliser Jean-Luc Mélenchon, ni pour diaboliser le Rassemblement national. Je parle, moi, en tant qu'électrice de droite qui suis un peu perdue, où je me retrouve nulle part. Quentin veut intervenir dans la discussion. Bonjour Quentin. Oui, bonjour. Conseiller de vente, vous êtes du côté de la Haute-Vienne, hein, si je vois bien votre fiche sur mon écran. Alors aujourd'hui, il y a ce nouveau sondage qui installe l'hypothèse Bardella, même vainqueur, quel que soit l'adversaire au second tour. Qu'est-ce que vous en dites alors ?
Donc moi, comme je l'ai dit, j'assume entièrement, je suis électeur RN, il n'y a aucun problème pour ça. Après, par contre, ce que j'en ai marre, c'est qu'on nous traite de fachos, de racistes, quoi que ce soit. Excusez-moi, mais moi, personnellement, ma vision du RN, c'est pas de vouloir nettoyer la France de tous les étrangers, juste ceux qui ne respectent pas la France. Peu importe, vous êtes mexicain, allemand, peu importe le pays d'où vous venez, peu importe votre couleur de peau, peu importe votre religion, on vous aime si vous aimez la France. C'est tout. Non, faut arrêter de nous dire qu'on est raciste. Comment vous faites la distinction ? Ah ben, tout simplement déjà, ceux qui sont bien connus des services de police, qui sont au QTF ou quoi que ce soit, si déjà on respectait les choses et qu'on renvoyait ces gens dans leur pays d'origine, déjà il y aura peut-être moins de problèmes. Après, moi, ceux qui respectent la France et qui s'intègrent et tout, là, vous avez vu ta manifestation il n'y a pas longtemps, des patriotes, de la diversité, etc. Eh bien ça fait plaisir. Eh bien ça pour moi, c'est des gens, même s'ils sont issus de l'immigration, qui sont des vrais Français et qui eux ont la permission de rester en France et d'être considérés comme de vrais Français. Et le jeune âge de Jordan Bardella, ça ne vous effraie pas? Il a 30 ans, il aura donc en 2027 32 ans. Un truc qui me... C'est un frein ou pas selon vous? Mais pour moi, c'est un peu comme les gens, en fait, hein, comme n'importe qui. L'âge ne fait pas la maturité. C'est pas parce qu'on a... L'âge fait parfois l'expérience, quand même. Ben oui, mais... Enfin, vous voyez... Les Français se plaignent de M. Macron aujourd'hui. Qui était jeune aussi. Ben oui, mais justement, en 2022, déjà, les Français n'aimaient pas trop Macron. Pourtant, on a préféré faire barrage parce que il fallait pas du RN. Pourtant, c'était Marine Le Pen à l'époque. Et qui, pourtant, elle est plus âgée que Jordan Bardella. C'est une femme. En fait, il faut arrêter de diaboliser. Non, mais diaboliser, c'est pas diaboliser. Je dis que, est-ce que l'inexpérience de Jordan Bardella peut pas être un frein? J'ai une question pour notre auditeur. Donc pour Quentin de la Haute-Vienne, vous êtes donc électeur RN depuis longtemps et j'aimerais savoir là si vous aviez une baguette magique, est-ce que vous préféreriez voir Marine Le Pen en tant qu'électeur RN ou Jordan Bardella à l'Élysée? Qui préférez-vous à l'Élysée? Alors, j'avoue que oui, votre question est intéressante et je vais vous le dire en vrai, entre les deux, j'avoue que Marine Le Pen incarne mieux la puissance du RN, j'avoue. Vous préférez, si vous pouvez choisir avec une baguette magique, quitte à choisir, vous aimez bien les deux, mais vous préférez Marine Le Pen. La justice, il a choisi. Moi, depuis, j'ai toujours connu Marine Le Pen et Jordan Bardella, bien sûr. Mais pourquoi davantage Marine Le Pen du coup de Bardella? L'incarnation. Elle était l'incarnation du RN, effectivement. Voilà, donc finalement, l'incarnation et l'expérience. Et l'expérience, mais après, si c'est Jordan Bardella qui doit être représenté en 2027, moi je voterai bien sûr Jordan Bardella parce que c'est l'idée du RN. Il y a du changement. Il y a une chose où je donne raison à Quentin, bien que moi ne votant pas Rassemblement National du tout, mais ouais, ça t'étonne. C'est un peu trop à gauche. Mais il a raison sur une chose, c'est-à-dire que la communication qui a consisté à dire le Rassemblement National, c'est Satan, c'est Hitler, c'est Freezer, tout ce que vous voulez, chacun. En fait, ça n'a pas marché et ça n'a fait que renforcer l'électorat et ça n'a fait que le radicaliser dans le sens d'être encore plus fidèle, en fait. Ça a un peu marché quand même au second tour des législatives. Je suis pas d'accord avec toi, Abel. Le premier tour amenait la victoire du RN au second tour. D'ailleurs, les sondages étaient en train de nous expliquer que le RN allait gagner. Et finalement, il y a eu un front républicain. Alors, il marche peut-être moins bien, mais le front républicain, il repose quand même sur la diabolisation du RN. Oui, mais... Donc, je suis pas d'accord quand on dit, comme je viens de dire, on dit c'est des nazis, etc., ça marche pas. Je pense quand même que chez certains électeurs, c'est quand même un repoussoir. Oui, mais il continue de monter en puissance. Moi, je pense qu'il y aura un front républicain. Je ne pense pas que Bardella ou Le Pen gagnera en 2027. Mais ils ont de plus en plus d'adhérents et il y a quelque chose qui est tabou. Même parmi les Arabes, les Noirs, les personnes d'origine asiatique, la question vous est de savoir, avez aussi de plus en plus de personnes. Ce fameux plafond de verre. Moi, je ne pense et pas. Passer les 50%. Moi, personnellement, c'est un scénario un peu utopiste. Je pense qu'ils doivent faire 50% au premier tour, ce qui est impossible. Il y aura un front républicain. Néanmoins, ils vont continuer de monter en puissance. Et peut-être que pour 2032, là, il faudra vraiment s'inquiéter. Et l'autre chose qu'il est intéressant de remarquer, c'est que on sentait que dans le milieu politique, un petit peu le bon scénario, c'était je me retrouve face au Rassemblement National et je suis sûr de gagner. Là, les autres candidats vont devoir présenter des programmes béton. Ça sera plus aussi facile et peanuts qu'avant. Je remercie Quentin d'avoir été avec nous. Merci Quentin. Bonne journée. À bientôt dans les GG pour de nouvelles discussions. C'est aussi une claque pour Emmanuel Macron et ceux qui nous gouvernent là actuellement. Parce que souvenez-vous ce qu'avait dit le chef de l'État en 2017 lorsqu'il était élu. Vous n'aurez plus de raison de voter pour le RN. Il s'apprête à quitter le pouvoir. Et effectivement, on a Jordan Bardella qui gagnerait dans tous les cas de figure. Donc c'est quand même le succès de Bardella et l'échec de ceux qui nous gouverne aussi. Dans un instant, on en discutera avec Salif. Salif, il est maçon, il est du côté de la Haute-Garonne et pour lui, Jordan Bardella manque d'épaisseur quand même, manque de stature. Il nous expliquera ça et puis on sera avec un représentant justement d'Odoxa qui va nous expliquer
ce sondage qui donne Jordan Bardella gagnant, quel que soit le candidat, au second tour, crédible? Est-ce qu'il est inarrêtable? Est-ce que c'est la dynamique Bardella qui peut le porter jusqu'à l'Élysée? Dans tous les cas, c'est un sondage. C'est-à-dire que c'est une photo, un instantané à aujourd'hui. Ça ne donne pas une prédiction de ce qui va se passer dans 1 an et demi. Vous venez en parler avec nous au 32-16. Il est 9h20, vous êtes sur RMC Story avec les grandes gueules. Salif est avec nous. Salif Masson, bonjour. Bonjour à toutes les grandes gueules. Bonjour Salif. Bonjour Salif. Est-ce qu'à votre avis, là, c'est une dynamique difficile à arrêter, Jordan Bardella? Alors, dites-moi. Une dynamique difficile à arrêter, je sais pas. Ce que je sais en tout cas, c'est que ça fait 2 élections de suite que le Rassemblement national est au 2e tour. Certainement qu'il y sera encore la prochaine fois. Maintenant, je suis pas tout à fait d'accord avec les sondages parce qu'effectivement, ce sont des photos d'un instantané, mais les dynamiques sont très mouvantes et très changeantes. Moi, je suis un électeur de LFI. Je suis Mélenchon depuis 2012. En fait, c'est lui qui m'a amené au vote. J'avais jamais voté avant et je pense pas que je voterai après ensuite. Parce que malheureusement, pour notre pays, il y a plus d'hommes politiques à la hauteur, avec suffisamment d'épaisseur et d'expérience pour pouvoir faire face aux défis du monde. Il y a Poutine de l'autre côté, il y a Trump de l'autre côté, il y a Netanyahou de l'autre côté, il y a Xi Jinping de l'autre côté. Il faut des gens qui ont quand même du coffre et de l'épaisseur et de l'envergure. Malheureusement, pour le casting, c'est très beau, ça fait joli, Bardella, mais... Vous avez peur que Bardella se fasse bouffer par Trump et Poutine, quoi, en fait? Trump, Poutine et tous les autres. Malheureusement, pour notre pays, on a besoin d'avoir de la vision, on a besoin d'avoir de l'expertise, on a besoin aussi d'avoir du coffre et d'être suffisamment costaud pour tenir le choc. Et par exemple, excusez-moi Salif, quelle est la mesure phare, parce que du coup c'est super intéressant ce que vous dites, que Mélenchon vous a fait venir à voter. Quelle était la mesure de Monsieur Mélenchon qui vous a fait aller aux urnes? C'est pas une mesure, c'était une vision. C'est le personnage. C'est la prestance. C'est pas une mesure, c'est une vision. C'est le seul homme politique qui a dressé un chemin, pour moi en tout cas, que j'ai senti sincère et que j'ai senti qui avait l'ambition, qui avait encore de l'ambition pour la France. Alors comment vous expliquez que face à Bardella, c'est lui qui ferait le moins bon score? Et si, alors on imagine, on est dans un scénario fiction, mais si on avait Bardella, Mélenchon second tour, Bardella ferait 74% et Mélenchon 26%. Il y aurait un rejet de Mélenchon. Je n'y crois pas une seconde, parce qu'au moment où j'ai commencé à militer pour Mélenchon, il était donné à moins de 5% en 2012. Donc, oui, mais aujourd'hui, c'est plus le même, on le connaît. Un an à l'avance, c'est plus le même, on le connaît. Mais il a changé son discours, surtout. Et effectivement, en plus de ça, LFI est victime d'un pilonnage sans cesse pour les diaboliser. Mais c'est pas un souci. Les gens, désormais, ont la capacité de s'informer autrement que par les médias. Et ne vous inquiétez pas, je pense qu'il y aura de très, très, très grosses surprises à ce sujet-là. Et du coup, pour vous, c'est quoi parce que je reviens à ma question. Je reviens à ma question. C'est quoi la vision pour vous de Jean-Luc Mélenchon pour la France? La vision de Jean-Luc Mélenchon pour la France, c'est un pays qui se projette dans l'avenir, qui n'est pas dans la division, qui est dans l'inclusion. Il avait une expression que j'avais très bien aimée à cette époque-là. Il avait dit qu'il fallait faire France de tout bois. Et ça m'avait beaucoup parlé, cette expression-là. Donc, au-delà des caricatures et de tout ce qu'on... Non, c'est pas sur la caricature, c'est que par contre, je trouve que pour le coup, M. Bardella, pareil, il veut que les Français se rassemblent. Alors, Salif, on va en parler avec Céline Braque, qui est avec nous, qui est directrice générale d'Odoxa. Bonjour Céline Braque. Bonjour. Bonjour. Comment expliquer justement cette espèce de balayage général par Jordan Bardella au second tour, alors? Oui, balayage général. Et Salif a raison. En fait, moi, je ne dirais pas, je ne crois pas au sondage, parce que d'ailleurs, c'est pas une religion, hein, mais il y a une dynamique, évidemment, qui peut avoir lieu d'ici 1 an. Mais pour le moment, la dynamique, quand on regarde ce qui se passe actuellement, elle est vraiment très favorable au Rassemblement national. C'est-à-dire que on voit le personnel politique en général depuis plusieurs mois perdre des points en termes de popularité, c'est-à-dire que à la fois leurs partis politiques, les partis de gauche, les partis du socle commun, ont tendance plutôt à perdre du terrain, et le Rassemblement national jusque-là stagnait, mais bénéficiait de cette perte des autres partis politiques. Mais là, depuis ce mois-ci, on voit clairement que c'est Jordan Bardella qui gagne le plus de points. Tout le monde gagne un peu de points parce que la situation politique est
relativement apaisé par rapport au mois dernier, mais en tout cas, c'est bien le Rassemblement national et en particulier Jordan Bardella, puisque quand on le teste en candidat face à Marine Le Pen, il a 7 points d'avance. Et ce qu'il dit et le contexte actuel a tendance à le favoriser. Pourquoi avoir testé plusieurs scénarios de second tour? Parce qu'a priori, si je regarde le résultat de Doxa sur le premier tour, ça serait Édouard Philippe qui serait qualifié face à Bardella. Pourquoi avoir testé Mélenchon, Attal, Glucksmann? Alors justement, ça dépend parce qu'en fait, un sondage de second tour doit tenir compte, bien sûr, du premier tour. Et donc, dans l'hypothèse Philippe, nous ne testons qu'Édouard Philippe face à Jordan Bardella parce qu'il est le seul candidat au premier tour, en tenant compte des marges d'erreur, qui serait susceptible de se qualifier. Donc, c'est pour ça que... oui, mais pourquoi vous testez les autres? On teste les autres parce qu'on fait aussi une hypothèse, non pas avec Édouard Philippe, mais avec Gabriel Attal. Et les marges d'erreur, là, pour le coup, sont tellement minimes que c'est Glucksmann, en fait, qui serait le meilleur candidat. Mais et Jean-Luc Mélenchon et Gabriel Attal pourraient se qualifier pour le second tour. Donc c'est aussi pour ça que nous le testons. En fait, on doit tenir compte à chaque fois des marges d'erreur. Et du coup, donc c'est assez incertain pour la place de deuxième, en fait. La place du deuxième, puisque le premier serait forcément Bardella, est incertaine. Pardon ? La place pour la deuxième place, la course pour la deuxième place est incertaine. Oui, en tout cas, si ce n'est pas Édouard Philippe, à l'heure qu'il est, encore une fois, dans une hypothèse de sondage, on projette les gens sur dimanche prochain. Donc, dans l'hypothèse où Édouard Philippe portera les couleurs du bloc présidentiel, ce serait lui. Il devancerait largement les autres. Donc, c'est pour ça qu'on le teste. Mais si c'est Gabriel Attal, eh bien, Glucksmann est en deuxième position, devant Jean-Luc Mélenchon et devant Gabriel Attal. Et c'est pour ça qu'on teste ces hypothèses de second tour. Jean-Loup Bonamy, question à Céline Braque? Non, non, c'était pas une question, mais c'était une réflexion. Une réflexion. Enfin, c'est-à-dire que quand je vois les hypothèses qui sont testées, enfin, franchement, je suis un peu triste pour la France, parce que quand tu vois le niveau de la classe politique française, enfin, tester Jordan Bardella, qui est un homme de 30 ans, qui n'a jamais travaillé, face par exemple à Raphaël Glucksmann ou à Gabriel Attal. Enfin, Gabriel Attal, c'est quand même lui l'incarnation des élites déconnectées, ancien élève de l'école alsacienne, qui n'a globalement jamais mis les pieds de sa vie en dehors de Paris. Enfin, le niveau global de la classe politique François Hollande, française... il n'a jamais eu un contrat de travail de sa vie. Non, mais le niveau de la classe politique française est effrayant. Effrayant à tout point de vue. Et surtout si tu compares à l'étranger. Regarde ce qu'il y a à l'étranger. Je veux dire, au Royaume-Uni, il y a Boris Johnson, par exemple. Que t'aimes ou que t'aimes pas, c'est quand même un personnage qui a un autre charisme et une autre prestance que tous ceux qui sont testés dans le sondage. Il y aura peut-être d'autres candidats, là. Pour l'instant, regarde, on prend t'as Boris Johnson à Royaume-Uni, par exemple. T'as Meloni en Italie. Aux États-Unis, que ce soit à droite, Trump et Vance, c'est quand même autre chose que Bardella. Et à gauche, excuse-moi, mais Bernie Sanders ou même Mamdani, le maire de New York, c'est quand même autre chose que Mathilde Panot. Et même Obama, c'est autre chose que... Pas grave. Mais qu'il le sera un jour. C'est pas grave. T'es un peu de mauvaise foi. Non, mais là, tu fais du anti-France. Non, mais le niveau de la classe politique française est catastrophique. Il est catastrophique intellectuellement, il est catastrophique du point de vue du charisme. Excuse-moi, il y a un problème français. Non, mais moi, il y a un problème français. Le niveau de la classe politique est nul. Il est jeune. Ce jour-là, en 2027, j'irai bien sûr voter blanc. C'est pas un argument, en fait. Il est jeune, il est ceci, il est cela. Donc, dans ces cas-là, quoi? Moi, j'aurais pas dû avoir les postes que j'ai eus en tant que jeune la et jeunesse femme. Pour toi doit pas être un frein. Mais pas du tout. C'est le manque d'expérience. Mais le manque d'expérience de quoi? On a vu, ils ont eu plein d'expériences. François Bayrou avait beaucoup d'expérience. Mitterrand, il avait plein d'expérience. Il a détruit le pays. Hollande, il avait plein d'expérience. Il a détruit le pays. Donc à un moment donné, ça peut pas être toujours la raison, la solution. Et à un moment donné, moi, j'en ai marre. L'argument quand même qui, à mon avis, peut faire mal à Bardella, c'est effectivement face à des blocs, à des empires qui se constituent. Ça, j'entends. S'il y a un bloc vraiment de droite. Qui sont entre les mains des grands, de personnalités très fortes. On parlait du dirigeant chinois, de Poutine, de Trump. Est-ce que le jeune Jordan Bardella... Oui, regarde, on disait que Macron, il avait une stature. On a vu la stature. Super. Moi, non, justement, on a vu qu'il manquait d'expérience. Le truc que je reproche, c'est que c'est pour ça que j'insistais, que je demandais à Salif, de mémoire, qui était là tout à l'heure, quelle était sa mesure phare. Maintenant, on vote pour une personne. Je suis désolé, moi je ne vote pas pour une personne. Mais sur la scène internationale, le président de la République, il incarne la France sur la scène internationale.
Je suis désolé, Jacques Chirac a été très critiqué à juste titre sur ce qu'il a fait sur le plan antérieur, parce qu'il n'a pas fait grand-chose. C'était quand même un peu les années d'immobilisme. Néanmoins, sur la scène internationale, Jacques Chirac, il incarnait quelque chose. Il a su dire non, notamment à la participation de la France à la guerre contre Saddam Hussein. Il a su tenir, il était respecté. Pardon, quand on fera le bilan diplomatique d'Emmanuel Macron, malheureusement, je pense qu'il sera assez sévère, ce bilan. C'est l'âge qui fait ça. Je pense que c'est l'expérience. Je pense que Jacques Chirac, c'était quelqu'un qui avait l'expérience, qui connaissait bien les dirigeants de la planète, qui les avait rencontrés pendant toutes ces années de politique, qui sentait les choses. Je pense qu'Emmanuel Macron, non, mais Emmanuel Macron, il a découvert tout ça un peu en direct, et on voit aujourd'hui le résultat quand même. On voit la différence de stature, je trouve, sur la scène internationale. Je ne parle pas de la scène intérieure. Merci. Et Jordan Bardella, quelle est l'expérience de Jordan Bardella sur la scène internationale? Céline Braque d'avoir été avec nous. Merci Céline, directrice générale d'Odoxa. Merci beaucoup, madame. On a Jordan qui veut intervenir des Hauts-de-Seine, qui est cadre. Bonjour Jordan. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes président de parti, Jordan. Alors, non, malheureusement, non. Je pense que vous devez vous faire charrier avec votre nom là en ce moment. En plus. Ah ouais, bah surtout que je suis pas vraiment en soutien de Jordan Bardella, donc ça marche pas très bien. Mon pauvre. Qu'est-ce que vous en dites, vous, Jordan, alors? Dites-moi. Alors, les résultats du sondage ne m'étonnent pas en soi. Moi, c'est juste que j'espère de tout cœur qu'il y ait une alliance, on va dire, de droite, on va dire, non populiste, qui va de Darmanin à Knafo en passant par Lisnard. En qui je crois beaucoup, parce que en fait sans ça on va se retrouver avec un duel de populisme outrancieux entre Mélenchon et Bardella, parce qu'au fond les programmes économiques des deux ils ont aucun sens, faut être clair, ça n'a aucun sens économique, ça ne redressera pas le pays. Donc malheureusement ils en sont là parce que ceux qui sont en place actuellement n'ont pas fait le boulot, c'est ça aussi la réalité. D'accord. Donc moi j'invite tous ceux, je rejoins ce qu'avait dit Maud Bréjon ou David Lisnard, il faut on va dire une alliance de droite. Alors je ne sais pas malheureusement quelle tête pourrait prendre la tête de cette alliance. Pour dire la vérité aux gens, il faut arrêter avec le populisme économique et dire qu'on peut tout acheter et tout, donc tout financer. Vous êtes plutôt, comme le disait Laura tout à l'heure, pour une droite traditionnelle, pro-entreprise, pro-business, libérale, quoi, en fait, si je comprends bien. Oui, beaucoup plus libérale. Après on peut faire un système plutôt hybride à la Suisse ou à l'estonienne et pas à l'américaine. Il faut arrêter de penser que libéral veut dire américain, c'est pas du tout vrai. Libéral humanisme. Libéral socialiste. Et ça existe partout en Europe, regardez. Je veux dire, même le pays le plus socialiste du monde, que je trouve que la Suède, a de la retraite par capitalisation depuis 98. Je veux dire, il faut arrêter les dogmatismes à la française. Alors Jordan, on va justement, mais je vous remercie d'avoir été avec nous, c'est vous qui aurez conclu la discussion. Jordan Bardella, vainqueur, peu importe le scénario du second tour. Est-ce que ça vous étonne, oui ou non? On va voir ce que vous en pensez. Non, pas du tout, à 77% quasiment.